transformateur de 20 kV 0,4 ou de 6600 volts 0,4. Ce sont des transformateurs qui sont utilisés par la SNEL. Nous les avons importés, ils sont à l'état neuf. Ça, donc c'est vraiment le produit de base qui est vendu, mais aussi maintenu. Nous allons passer dans l'atelier. Vous allez voir que nous avons ici des unités de rebobinage de ces unités-là. Mais pour commencer, je voudrais quand même présenter la société. La société a été créée par mon père, M. Joseph Unga Maliamou, en 1989. Après avoir travaillé aux ASEC, aux anciens ASEC ici, atelier de construction électrique Charleroi, il a travaillé pendant une quinzaine d'années. Il avait déjà eu sa médaille. En 1989, il a jugé bon qu'il fallait créer une société qui pouvait alors maintenir des unités de transformation. C'est l'ingénieur Patrick Okunga. Vous êtes l'administrateur délégué gérant de la société internationale Transformer Servicing. Bonjour. Bonjour. On peut connaître l'état des lieux de votre société. Voilà, la société est spécialisée dans la réparation des transformateurs. Transformateurs électriques, ce sont en fait des machines que l'on trouve dans les cabines. Ici à Kinshasa, on comporte plus de 1000 cabines. Et quand on parle de délestage, en général, c'est parce qu'il y a une avarie d'un transformateur. Bien sûr, il y a d'autres équipements qui entourent les transformateurs, mais c'est vraiment l'élément principal que l'on trouve dans les cabines. Et au-delà des transformateurs de distribution, on a des transformateurs qui sont poste et sous que l'on a. Actuellement, nous intervenons à Inga même pour un autotransformateur que nous sommes en train de maintenir pour le compte de la SNEL. Donc la société ici, qui a été créée en 1989, a réparé, a vendu, a fourni à la SNEL plus de 1000 transformateurs. Donc c'est vraiment une expertise, une expertise locale, une expertise congolaise. Alors la société a été créée par mon père, Joseph, en quelle année? En 1989. Donc Joseph Unga Maliamou, qui est décédé il y a à peine 9 mois, le 24 septembre. Il a créé cette entreprise dans le but de contribuer à l'électrification du pays. C'est ainsi qu'après avoir créé ITS, il a disons, contribué dans l'assainissement de la distribution de la ville de Kinshasa. Nous avons augmenté en compétences pour pouvoir intervenir sur les transformateurs de moyenne tension, les transformateurs de puissance, et en réparant ce qu'on appelle des régleurs en charge, qui sont des spécialités de la maison. Nous aurons le temps de vous expliquer. Donc, ici, là, présentement, nous sommes dans quelle partie de la société? Bon, ici, nous sommes à l'entrée, c'est-à-dire au poste de réception. C'est ici que nous stockons les transformateurs neufs. Et c'est aussi ici que nous préparons les essais qui permettent en fait de les envoyer chez nos clients. Donc vous verrez qu'au milieu de l'atelier, nous avons un transformateur qui est en train d'être livré. Il a été acheté par une firme locale et donc il partira bientôt. Ce sont des unités neuves de 20 kV 0,4 et aussi de 6604 et 630 kVA qui correspondent au standard de la SNEL. Voilà. L'ingénieur Patrick, il y a une question de curiosité. Vous savez, dans notre pays, c'est vraiment difficile d'avoir de constater une succession. Papa est décédé, maintenant vous vivez plus en Europe. Qu'est-ce qui vous a poussé de venir prendre le relève de papa? En fait, j'ai toujours été préparé à venir ici. En Europe, je travaille pour une société belge, une électromachinerie, qui m'a engagé pour prospecter en Afrique, la représenter en Afrique. Et donc je venais souvent ici au Congo, au Katanga, et j'ai été dans d'autres pays, notamment des pays d'Afrique de l'Ouest. Cette société est spécialisée dans la maintenance des moteurs électriques. Vous voyez que ce sont des machines, on pourrait dire cousines aux transformateurs. À l'heure actuelle, je suis en train de diriger la société et je crée aussi un département de réparation, de bobinage et de fourniture de moteurs électriques. On peut connaître, à part Kinshasa, vous vous êtes représenté où? À part Kinshasa, nous sommes représentés à Kindu, où la société a construit une ligne donc de 100 km entre Kindu et Kalima. Nous avons des agents là-bas. Nous sommes aussi à la province orientale
vers Aru et Ariwara, où nous avons participé à la connexion avec le réseau ougandais. Et nous sommes à Goma, pour l'électrification des cités de Sake. Bon, il y a des villes que je ne connais pas personnellement, mais voilà, nous sommes à Goma. Nous avons eu une application où nous avons rebobiné un alternateur de 2700 kPa. Et ça a été fait en collaboration entre ITS et la société Neu. À part la SNEL, quels sont d'autres partenaires? À part la SNEL, nous travaillons pour des sociétés comme Carigres, qui pour les carrières. À l'heure actuelle ici, nous travaillons aussi pour la Foire internationale de Kinshasa, pour laquelle nous sommes en train de faire l'installation électrique, l'entretien des cabines. Nous travaillons pour des sociétés locales. Voilà. En 2006, après l'élection présidentielle, le président de la République avait décidé de 5 chantiers, l'emploi était dedans. On voit aujourd'hui ici, ces 2 gens en emploi, vous contribuez aux 5 chantiers, à la révolution de la modernité actuellement. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement de faire pour vous appuyer? Nous demandons vraiment au gouvernement d'abord de nous considérer vraiment comme une expertise locale. Nous voulons ici, bon, ITS est une des sociétés, mais nous souhaitons contribuer à l'industrialisation du pays. C'est-à-dire qu'on donne la plus grande part de responsabilité, qu'on nous mette vraiment en valeur. C'est ce que nous demandons. Fonds de promotion de l'industrie aide aussi les gens, de sociétés, de petites et moyennes entreprises. Vous avez un mot auprès de cette société? Oui, c'est une société vraiment qui nous a déjà soutenus. C'est une société que nous espérons nous soutiendra encore. Par exemple, pour la réhabilitation de l'alternateur de l'autorité, nous avons eu un subside, je pense, ce sont du FPI. À l'heure actuelle, nous sommes dans une phase où, vous voyez, je vous ai parlé des départements qui sont en création, par exemple le rebobinage des moteurs. Nous comptons moderniser l'atelier. Nous souhaitons bénéficier de l'aide du Fonds de promotion de l'industrie. Merci. Nous sommes à quelle étape maintenant? Oui, je peux laisser. Voilà. Ici, c'est un transformateur de 600 watts. Il y a l'entrée 20 kV et la sortie 400. Ce sont 30 fouilles qu'on met dans nos cabines à la cité qui alimentent les harmonies. Par exemple, ici, ils sont en train de l'être à l'essai. On fait les essais. Tous les essais à vide, les essais en court-circuit, les essais pour connaître la consommation. L'isolement, tout ça. Dès que c'est OK, on livre ça au client. Donc vous voyez ici, ça c'est une unité neuve de 630 kVA. Lui, c'est M. Yumba, le chef d'atelier. C'est lui qui dirige l'atelier. Et donc même au niveau des essais, nous avons un certain nombre d'essais pour nous sont des essais de routine. Mesurer les résistances, mesurer l'isolement, disons certifier la qualité d'huile à l'intérieur, le rapport de transformation. Voilà un certain nombre d'éléments que l'on livre aux clients et qui certifient la garantie parce que nous les vendons et ils sont sous garantie lorsque nous les vendons. Mais vous allez voir ici que nous avons des unités qui permettent en fait de réparer. Par exemple là, vous allez voir ici un transformateur en cours de bobinage. Ici. Vous voyez un peu, ça commence. Ici, c'est un enroulement, je veux dire, de la basse tension. Et avec son voilà. C'est une opération, on ne va pas développer le secret, mais sachez que ça se fait ici. Alors, une autre étape, vous voyez ce transformateur, après avoir été bobbiné, il a aussi une étape, on l'a mis au four. Ce four qui permet de casser l'humidité du transformateur, qui permet aussi, je veux dire, de renforcer le vernis. Il est souvent imprégné. Et donc, on a un vernis qui est dit thermodurcissable, qui doit absolument être traité au four pour des raisons d'humidité. Et ici, vous voyez, on est en train de refaire des connexions. C'est aussi un transformateur qui est en train de partir. Vous allez voir que nous avons une unité neuve maintenant, qui est en fait le bobinage, le moteur électrique. Comme c'est le cas ici, aux brasseries. Nous pensons à l'industrie agroalimentaire, des sociétés comme Massafco, aux cimenteries. Voilà un peu là où on peut trouver ce genre de machines. Et nous avons un appui industriel. Aujourd'hui, il faut éviter de tout acheter.
ce qu'on peut réparer, ce qu'on peut faire nous-mêmes. Donc la maintenance, c'est ça notre politique. Essayer au maximum de soutenir l'industrie, de réduire les coûts de production. Et l'ambition, c'est que prochainement, notre mission, c'est d'aller au Qatar. C'est là où nous pensons trouver une demande importante dans le domaine des machines. Et encore, je reviens, le FPI, c'est le partenaire idéal pour notre développement. Merci. Là, il est au stade où on va remettre le retour devant, puis on va faire les essais. Les essais à vue avant de le. Il y a aussi le stade, parce que nous intervenons non seulement ici, à la RDC, nous intervenons, on a déjà allé aussi de l'autre côté, en Casamance, sur le réseau de dépôt de haute tension. C'est un transfert de 25 MVA qu'on a déjà intervenu à Mindouli. Et là où le français avait échoué, l'ITES avait travaillé. Donc vous voyez aussi, vous avez là une pièce que nous avons gardée, vous verrez ici au bureau. C'est ce qu'on appelle un sélecteur de régleur en charge. Ce sont des organes qui équipent les transformateurs de puissance. Et là encore, je peux vous dire que l'entretien, la mise en service de telles pièces, lorsqu'elles sont complètes dans leur type, c'est une spécialité unique. Nous sommes en fait les leaders de la réparation des transformateurs ici. Mais une question de curiosité, monsieur le maire Patrick. Vous n'êtes pas pour ce terrain ou bien c'est parce que vous ne voulez pas utiliser le média? Bon, je veux dire qu'il y a un temps pour tout. Hein? Le papa est décédé il y a 9 mois. Donc je m'occupe un peu à donner un caractère personnel à l'entreprise. Mais c'est vrai que la communication est importante. Nous travaillons, il y a un temps pour tout. Vous voyez, c'est lui, monsieur Oumba Joseph, c'est lui qui a créé en 1991, il a reçu l'Oscar de croissance à la création, donc 2 années seulement après. Il recevait déjà par le canal de la coopération française, il recevait l'Oscar de croissance. C'est une société qui a rendu, même dans les 5 chantiers, parce qu'il faut savoir que Kindu Kalima, ça a été fait dans le cadre des 5 chantiers du président. À l'époque de la NESA, qui est actuellement FEC, voilà le diplôme Oscar PME, reçu en 1991. C'est pour vous dire que c'est une entreprise qui est ancienne, c'est une entreprise qui a rendu et qui rendra beaucoup de services au pays. Une question de curiosité, on voit là, on est en train d'habiller papa, je ne sais pas. Oui, donc là c'est la médaille qu'il a obtenue. À l'époque il travaillait aux ASEC, il a reçu cette médaille donc, qui correspondait à 10 ans. Il avait 13 ans de service, mais il a reçu cette médaille qui correspondait à 10 ans de service. Mon père... Bon, il a beaucoup travaillé.